des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et ce qui nous empêche aujourd'hui, des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, et ce qui nous empêche d'aller les recevoir. Bien-aimés, nous avons une théologie qui est limitée à un ensemble de choses. La Bible nous explique clairement qu'il y a des choses que Jésus a faites qui ne sont pas écrites dans la Bible. Regardez bien. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres choses, pas certaines choses, beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est une chose exceptionnelle. C'est une chose dont tout le monde est convaincu que c'est l'intervention divine. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Un miracle, c'est quelque chose qui n'est pas usuel. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. Ça ne relève pas de l'humanité. Jésus-Christ a fait d'autres choses qui ne sont pas ordinaires. Des choses qui ne relèvent pas de toi et de moi. En présence des gens qui avaient déjà cru. Des gens qui étaient déjà sauvés. Des gens qui le suivaient. Jésus-Christ les avait fait. Et on dit, ces choses ne sont pas écrites dans la Bible. Elles sont donc écrites où? C'est la question qu'on doit se poser. Il a fait beaucoup de miracles. Et ces miracles, le Saint-Esprit n'a pas permis que ça soit dans la Bible. Première question. Pourquoi il avait fait ces choses et on n'a pas permis qu'elles soient dans la Bible? Quelles sont ces choses qu'il avait faites? À qui il les avait faites? Qui avait les problèmes en sorte que Jésus-Christ fasse ces choses et on ne les met pas dans la Bible? Quels sont ce genre de choses? Regardons les choses qui sont dans la Bible. Première chose, la résurrection des morts. C'est un miracle qui dépasse notre entendement. C'est dans la Bible. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Deuxième chose, les démons sont chassés. Ce sont des miracles. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Troisième chose, la guérison des malades. Les gens sont guéris, ce n'est pas de ça qu'on parle. Quatrième chose, la multiplication des pains. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Cinquième chose, Jésus a marché sur les eaux. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il a arrêté les tempêtes. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Jésus-Christ a fait des choses qui ne sont pas inscrites dans la Bible. Mais est-ce qu'il les faisait juste pour démontrer sa puissance? Ou bien il le faisait parce que le miracle était un besoin de quelqu'un? Comprenez bien. Jésus ne faisait rien pour impressionner des gens. Il faisait quelque chose parce que c'était une demande vitale d'un besoin d'un humain. Donc il y avait des gens qui avaient des besoins que Jésus a résolus, mais qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Tout ce qui est mentionné dans la Bible, ce n'est pas de ça qu'on parle. Je veux que vous élargissiez votre foi ce matin. Je veux que vous élargissiez votre cœur. Et que votre foi ne soit restreinte par aucune limitation. Parce que Jésus-Christ a fait des choses qui sont au-delà de ce que tu lis dans la Bible. La question est de savoir, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Et que tu crois qu'il ne peut pas le faire parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que c'est un mort qui doit ressusciter? C'est petit, parce que c'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu veux qu'il marche sur les eaux pour toi? C'est petit, parce que c'est écrit dans la Bible. Quel est ce miracle que Jésus a fait qui n'était pas écrit dans la Bible? Quel est ce miracle? Il y a des problèmes que nous avons et nous n'avons pas suffisamment confiance en Jésus-Christ parce qu'on se dit c'est trop grand. Est-ce que si je lui dis de mettre 50 000 $ dans mon compte, il peut le faire? Il a fait des miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. Tu connais les miracles qu'il a fait? Tu connais les personnes qui avaient des problèmes que toi tu penses être des problèmes? Et on a dit, ces problèmes-là, ça ne vaut même pas de les mettre dans la Bible. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient cultivé des champs? Et les champs ne produisaient pas. Et Jésus est passé au milieu. Le lendemain, tous les champs ont commencé à produire. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Quand Lazare est mort, 4 jours après,
Même les sœurs de Lazare ont compris que c'est trop tard. Mais jusqu'à là, c'était un petit miracle. Parce que c'est écrit dans la Bible. Vous comprenez pourquoi quel est le but des miracles qui sont écrits dans la Bible? Regardez bien. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les miracles qui sont écrits dans la Bible, c'est afin de vous donner la vie éternelle. Ce n'est pas pour limiter Jésus-Christ. Donc on dit que les miracles que tu lis dans la Bible, tous les jours, c'est pour t'amener toi à croire que Jésus peut te donner la vie éternelle. Maintenant qu'il t'a donné la vie éternelle, tu veux rester sur les miracles qui te donnent la vie éternelle seulement? Ou bien tu veux voir la main tendue de Jésus? Au-delà des choses que tu peux imaginer. N'est-ce pas, il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les miracles que j'ai faits, vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous ferez les plus grandes. Notre problème, c'est que nous ne croyons pas en Jésus. Nous ne lui faisons pas suffisamment confiance. Nous ne lui faisons pas confiance. Nous avons limité le Seigneur Jésus-Christ dans les choses du possible. Nous l'avons limité dans la liste des choses que nous lisons dans la Bible. Et encore pour ceux qui sont très courageux, quand ils veulent même parler à Jésus-Christ d'un problème, ils veulent même mettre devant, ils ont même peur de lui parler de ça. On vous dit dans cette parole, Jésus-Christ a fait en présence. Donc Jésus-Christ n'est pas allé se cacher. Donc ce n'est pas... Il y a ce qu'on appelle les livres apocryphes. Qu'est-ce qu'un livre apocryphe? Un livre apocryphe, c'est un livre qui a été écrit par un disciple de Jésus, mais le Saint-Esprit n'a pas jugé nécessaire de le mettre dans les 66 livres de la Bible, parce que ça devait peut-être être un livre de trop. Donc il y a des disciples de Jésus, on dit qu'il a fait toutes ces choses en présence de ses disciples. Donc il n'a pas fait ça en cachette. Donc si tu prends Thomas, Thomas va te dire ce que Jésus a fait, que toi tu ne peux même pas imaginer. Si tu prends Jean, en dehors de ce que Jésus a écrit avec Jean, a fait écrire à Jean, tu vas voir des choses que Jésus a fait. Il y a des disciples qu'on ne connaît pas, que s'ils te racontent des choses que Jésus a fait, tu auras les mots de tête. Mais est-ce que Jésus-Christ, en les faisant, les a fait en cachette? Non, il y a des témoins oculaires. Et qui est en train de parler ici? C'est l'apôtre Jean. Parce qu'il était témoin des choses que Jésus a faites et qu'on n'a pas trouvé nécessaire de mettre dans la Bible. Parce que ce qui est nécessaire, c'est pour que vous croyiez juste en Jésus-Christ et il dit qu'il vous donne la vie. Donc les miracles que vous voyez dans la Bible, qu'on nous a présentés, c'est pour que c'est pour vous dire qu'est-ce que vous voulez. Croyez en Jésus et ayez la vie éternelle. C'est pour nous prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pour déclencher en nous une certaine confiance en cet homme qui est venu sur la terre. Et pour dire à Jésus, Jésus-Christ, tu es vraiment le Fils de Dieu. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Maintenant que tu lui as remis ta vie entre tes mains, commence à regarder dans ta vie des choses que tu penses que c'est exceptionnel. Les choses où tu penses que ça te dépasse. Les choses où tu penses que Jésus ne peut pas le faire. Il y a des gens qui ont pensé comme ça. Et la Bible nous dit que ces choses, il les a faites. Et il n'a pas jugé nécessaire que cela soit dans la Bible. Parce que ces choses-là, ce n'était pas pour te donner la vie. C'est au-delà. C'est quand tu as déjà reçu la vie que tu peux commencer à comprendre ces choses. Bien-aimés, je voudrais que notre foi ne soit pas une foi sclérosée. Je voudrais que notre foi ne mette pas des limites à ce que le Fils de Dieu peut faire. Je voudrais que notre foi ne soit pas une foi qui est un frein. Vous avez vu, il y avait une histoire au Québec. Ici, il y avait un homme qui avait des champs de pommes, des patates comme on dit ici, potatoes. Cet homme-là interdisait aux chrétiens, c'était à Rigaud. Rigaud, c'est une ville ici au Québec. Alors, cet homme-là défendait, interdisait aux chrétiens de passer par son champ. Un matin, il s'est levé, tous les champs sont devenus des pierres. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Vous comprenez ça? Est-ce que les chrétiens avaient prié pour ça? Non. Il y a quelque chose que tu veux que Jésus-Christ fasse. Tu trouves que c'est impossible. C'est parce que tu n'as pas crié comme Bartimée. C'est parce que tu crois que Jésus va venir le faire parce qu'il a pitié de toi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et on dit Jésus, il a continué son chemin.
Et il cria encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux voir. Alors vois. Ta foi t'a sauvé. C'est un problème de foi et de confiance. Tout est possible. Même l'impossible est possible pour celui qui croit. Ne limite pas ta vie. Ne limite pas ta foi. Ne conditionne pas le spirituel. Je vous ai dit, nous ne nous approchons pas de Dieu pour commencer à faire des choses des hommes. Si tu peux aller acheter avec ta carte de crédit, tu n'as pas besoin d'être ici dimanche. Tu dois même prendre les congés pendant les 21 jours de jeûne. Va sur les plages et tu nous envoies les photos, les selfies. On va te louer, on va te dire bravo. Mais si tu veux voir quelque chose que les hommes n'ont pas fait, que les hommes ne peuvent pas faire, alors cherche Dieu. Bien-aimés, nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour nous entretenir avec des choses humaines. Nous ne venons pas faire du coaching ou bien du mentoring. Nous venons pour élargir les cordeaux de nos tentes. Nous venons pour étendre nos capacités spirituelles. Nous venons pour croire au-delà de toute espérance. Nous venons pour attendre les choses que les humains ne peuvent pas voir. C'est pourquoi nous venons dans la présence de Dieu. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour nous encourager comme des athlètes. Il y a des choses dans ta vie que Dieu doit faire. Pas qu'il peut faire, il doit faire. Ces choses-là, si tu cherches dans la Bible, peut-être qu'elles ne sont pas écrites. Si tu cherches dans la Bible, elles ne sont peut-être pas écrites. Quelle est cette chose? Quelles sont ces choses? Quels sont ces défis? Voici notre problème. Notre problème, c'est le conformisme. C'est l'aisance et c'est le bien-être. Lorsque nous regardons à notre carte de crédit, nous ne voulons plus prier. Lorsque nous ouvrons notre frigo et il est plein, nous disons que Dieu, vraiment, on n'a pas besoin de Dieu. Lorsque nous regardons et nous voyons qu'autour de nous, Dieu, notre maison est pleine de tout ce dont nous avons besoin. Nous avons un emploi, c'est bon. Est-ce qu'on t'a dit que les problèmes de ta vie, c'est le travail? Est-ce qu'on t'a dit que le problème de ta vie, c'est ton frigo qui n'est pas plein? Le jour où tu auras un vrai problème, tu comprendras que ni le frigo, ni la carte de crédit, ni le travail, ni les connexions, rien ne peut t'aider. Bartimée était le fils de Timée, un homme estimé, un homme noble et respectable. Mais le jour de son problème, la noblesse de son père ne l'ont pas aidé. Les connexions de son père ne l'ont pas aidé. Les biens que son père avait ne l'ont pas aidé. Un vrai problème se moque de tous nos moyens humains et ça attend l'intervention de Dieu. Bien-aimé, je vais vous dire, lorsque quelqu'un a un vrai problème, même dans le coma, il va demander aux gens de prier pour lui. Je dis même dans le coma, quand tu vas le toucher, il va dire priez, priez. Parce qu'il a compris. Celui qui est en train de te demander de prier, regarde son compte en banque, c'est fourni. Regarde sa maison, c'est plein. Je me souviens quand mon oncle, mon frère, le frère aîné de ma mère, il était sur le lit de mort. Dans sa chambre, quand on entrait pour prier, c'était fourni. C'était un homme riche. Quand tu entrais, les voitures étaient alignées. On l'avait déjà amené dans les hôpitaux. Rien ne se passait. Il avait l'argent. Maintenant, il fallait l'intervention de Dieu. Ceux qui le voyaient savaient que c'était fini. Ceux qui le voyaient savaient que c'était fini. Après, si Dieu n'intervient pas, on se pose, comment il va faire? Bien-aimé, le problème de l'homme, ce n'est pas les solutions qu'il a avec lui. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne croit pas que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'il imagine. Ce matin, je vais te réveiller dans ta foi. Arrêtons la foi de la facilité. Arrêtons la foi du sommeil. Arrêtons la foi de la conformité. Nous sommes trop paresseux dans notre foi, dans notre vie spirituelle. Nous refusons de renverser les baobabs. Nous refusons de déplacer les montagnes. Et nous voulons que Dieu vienne le faire pour nous. Il ne va pas le faire. Nous allons le faire avec lui. Nous allons le faire avec lui. Nous allons le faire avec le Seigneur. Arrêtons la foi
où nous croisons les pieds et nous marmonnons quelques paroles en disant Seigneur Jésus, fais comme ça au nom de Jésus. Arrêtons ça. Il y avait un homme qui est passé sur la terre, on l'appelait Élie. Élie avait décrété 3 ans et demi de sécheresse en Israël. Lorsqu'il a décrété 3 ans et demi, Dieu lui a dit, toi-même va te cacher. Parce que ce que tu viens de faire là, ça va te prendre. Va te cacher, Élie. Élie a pris les pieds. Il est allé se cacher au torrent de Kérit. Maintenant, il a fermé le ciel. Il pensait que Uber Eats va aller lui donner à manger. Tu penses que Skip va venir te donner à manger? Non! Quand tu as fermé le ciel, même Uber Eats ne va pas arriver. Alors, après avoir fermé le ciel, Dieu lui a dit, toi-même, va au torrent de Kérit. Va là-bas. Bien aimé, il a fallu une intervention divine pour que Élie qui a fermé le ciel mange. Les corbeaux devaient le nourrir. Mais tu penses que nous avons l'onction et que nous avons opéré déjà les choses comme Élie? Non. Bien aimé, je veux nous interpeller. Arrêtons de nous amuser avec notre foi. Arrêtons d'être complaisants avec ce que Dieu nous a donné. La seule chose que Dieu t'a donnée, c'est la possibilité de connaître Jésus-Christ. Et si tu connais Jésus-Christ, tu vas tourner ta vie. Tu vas changer non pas seulement ta vie et la vie des autres. Mais nous ne voulons pas payer le prix. Nous voulons que le pasteur se lève à 2 heures et que le pasteur prie pour nous. Nous voulons que le pasteur se lève à 3 heures et que le pasteur prie pour nous. Nous voulons la ligne de téléphone pour dire que, oh homme de Dieu, j'ai encore rêvé cette nuit que le caïman et le guinarou me mangeaient. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Vous connaissez pourquoi cet homme qui avait les richesses dont Jésus parlait dans Luc, cet homme qui avait accumulé beaucoup de richesses et on lui a dit cette nuit si tu devais mourir, pourquoi est-ce que cet homme est mort? Parce que cet homme-là avait des richesses? Non, il n'est pas mort parce qu'il avait des richesses. Il est mort parce que c'était moi. Mon champ a produit. Je vais faire comme ça. Je ferai comme ça. C'était lui. C'était lui. Chaque fois que tu travailles et que tu ne cherches pas à faire profiter les autres et que tu ne mets pas Dieu au centre de tes choses, la destruction va t'atteindre. La ruine va t'atteindre. Il y a des miracles. Il y a des actes extraordinaires que Jésus-Christ a fait en présence de ses disciples. En présence. Il y a des personnes qui restent comme ça. Est-ce que telle chose qui est arrivée, est-ce que Dieu peut faire pour que ça change? Ou est-ce que je suis déjà rendu là? Est-ce que Dieu peut faire que ça change? Et il continue dans la même voie. Et il dit, oh, si je n'avais pas commencé, Dieu aurait fait. Vous comprenez un peu? Pourquoi est-ce que Lazare, Jésus a pu attendre 4 jours pour le ressusciter? Regardez bien. Quand Jésus-Christ a ressuscité la fille de Jairus, elle avait 12 ans. Jésus dit aux gens, sortez! Et il a pris Pierre, Jean et Jacques et ils sont restés dans la chambre. Et le père et la mère de l'enfant. Au sortir de là, qu'est-ce que les gens ont pu dire? Oh non! Peut-être la fille était juste évanouie. N'est-ce pas, on est venu lui dire que la fille est au point de mourir. Qu'est-ce qui prouve qu'elle était morte? Les gens ont pu douter. Ah non, peut-être elle était juste dans le coma. Quand Jésus-Christ est allé ressusciter le fils de la veuve de Naïn qui était dans le cercueil, on a dit, ah, les gens pouvaient dire, ah, qu'est-ce qui prouve qu'il a ressuscité? Est-ce que ce n'était pas une mise en scène? Vous comprenez un peu? La plupart du temps, quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, on dit, ah, est-ce que ce n'est pas parce que j'avais déposé telle chose là-bas? Est-ce que ce n'est pas par hasard parce que j'avais parlé de ça et puis quelque chose est arrivé? Alors vous comprenez que plusieurs choses, on peut toucher la foi des gens et on peut amener les gens à dire n'importe quoi. Alors maintenant, il fallait que les gens comprennent. Il fallait que les gens comprennent que ce n'était pas des mises en scène. Il faut que tu comprennes que tout ce qui arrive dans ta vie, ce qui va arriver, ce n'est pas des mises en scène. Lazare est mort. Lazare est mort. 4 jours, il était pourri. Et la Bible dit, et les Juifs étaient venus pour pleurer et consoler Marie et Marthe, dont les gens étaient présents.
Il n'y avait plus le comme on dit, et il n'y avait plus la mise en scène, parce que Marie et Marc, les disciples étaient là, les Juifs qui disaient qu'ils chassaient les démons par la force de Belzébuth, eux-mêmes ils étaient là, et tout le monde savait que ça fait 4 jours, Lazare était pourri. On a dit, maître, c'est très tard, tu ne peux plus rien faire. Il a dit, je rends grâce à Dieu parce que je n'étais pas là. Je vais rendre grâce à Dieu pour toi, parce que le problème là, qui est en train de te dépasser, c'est en train de te dépasser. C'est pourquoi Jésus va entrer bientôt. Seigneur, si tu étais là quand il était malade, si tu étais là le premier jour, si tu étais là le deuxième jour, si tu étais là le troisième jour, mais le quatrième jour c'est trop tard, nous sentons déjà les odeurs. Ça c'est afin que les gens comprennent que je ne fais pas les mises en scène et qu'il n'y a pas de coïncidence. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Lorsqu'on a enlevé la pierre, Jésus-Christ a commandé à Lazare de sortir. Il est sorti, on dit, et une grande partie des Juifs ont cru en lui. Ceux qui croyaient que c'était des mises en scène, ceux qui croyaient que c'était le hasard, ceux qui croyaient que c'était des coïncidences, ceux qui croyaient que c'était leur diplôme, ceux qui croyaient que c'était leur compte en banque, ceux qui croyaient, toutes les croyances, ça s'est arrêté là. Parce que là, les débats ont été clos. Bien aimé, jusqu'à là, même ce miracle-là est écrit dans la Bible. Ça veut dire qu'il y avait des gens Jésus avait fait des choses qui étaient au-delà, qui étaient même au-delà de ce qui était de ressusciter Lazare d'entre les morts pendant 4 jours. Je veux te dire ce matin, ou ce soir, dépendamment de où tu m'écoutes, que la puissance de Dieu est avec toi. Mais le problème que tu as, c'est parce que tu te dis que tu ne vois pas Dieu. C'est ça le problème. Tu te dis que Dieu dort seulement avec le pasteur. Mais moi, je vais te dire, il y a une puissance qui t'accompagne. Cette puissance peut changer tout ce que tu imagines. La puissance est avec toi. Elle est à côté de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Mais si tu ne prends pas le courage, si tu ne t'engages pas dans ta propre vie à soulever cette puissance et à la mettre en opération, tu ne verras rien changer. Regardez bien. Dans ce texte de Jean au chapitre 20, à partir du verset 19, on nous dit le soir de ce jour. Quel jour? Qui était le premier de la semaine, c'était un dimanche. Jésus-Christ venait de ressusciter. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus? La résurrection de Jésus, c'est le renouvellement de toutes choses. La résurrection de Jésus, c'est un nouvel espoir qui donne à l'humanité, donc à l'être humain. La résurrection de Jésus, c'est le printemps de toutes choses. C'est la nouvelle création. Ce soir, vous connaissez que les Juifs, la journée commence chez les Juifs le soir. Le soir de ce jour, où il y avait l'espoir, où le diable venait d'être vaincu, où le Fils de Dieu venait de vaincre la mort, où il venait donner à toute l'humanité un nouvel espoir. Ce soir-là, regardez ce qui s'est passé. Jésus est en train de se lever dans ta vie. Le soir, il vient de vaincre toutes choses. Mais regarde, la Bible nous dit ici, les portes du lieu où se trouvaient ses disciples étant fermées. Qui avait fermé les portes? Jésus vient de ressusciter. Pourquoi ils avaient fermé les portes? Lisez la suite, regardez la suite. Les portes étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient. C'est la crainte qui vous fait fermer les portes. Pourtant, Jésus est dans votre vie. Les portes d'affronter l'impossible. Les